aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'éducation se sème chez l'enfant, mais doit se cultiver toute la vie. L'éducation se sème chez l'enfant, mais doit se cultiver toute la vie. C'est une méditation de Paul Carvel pour ce mardi 31 mars 2026. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions à présent sur Radio Cotonou en composant les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Merci d'être au rendez-vous. Je vous rappelle donc à nouveau la pensée du jour qui dit ceci: l'éducation se sème chez l'enfant, mais doit se cultiver toute la vie. Paul Carvel. Et je vous souhaite donc une bonne méditation sur cette pensée. Dans un instant, nous allons recevoir le tout premier intervenant ce matin, et c'est Blaise Sacla qui assure la mise en onde. Michel Rouneau pour le point, la présentation, Honoré Naoum. Auditeur en ligne, bonjour. Mon cher Naoum, bonjour. Valentin Yonou. Oui, je réponds. Et nous ce écoutons. matin. Ça va bien. Ok. Et ma première préoccupation, mon cher Naoum, il y a quelque chose qui se passe au niveau de nos hôpitaux. Vous savez, et cela participe même au décès. Quand vous amenez votre patient à l'hôpital, que parfois le médecin fait la consultation, vous prescrivez une ordonnance, et sur cette liste d'ordonnances, il y a certains médicaments que vous parcourez, vous allez parcourir plusieurs pharmacies, vous n'allez pas trouver. Ils vont vous dire que ce médicament-là est en rupture. Le temps que vous prenez pour parcourir ces pharmacies, votre malade est encore souffrant sur le lit d'hôpital. Vous revenez maintenant au niveau de ce médecin, c'est en ce moment qu'il va vous faire remplacer ce médicament. C'est pas du tout normal. Moi, je vous ai sollicité aujourd'hui une synergie d'action entre les délégués médicaux et les promoteurs des médecins qui sachent que tel médicament est en rupture dans les pharmacies. Sinon, prescrire un médicament qui va vous faire courir, perdre des heures, c'est pas du tout normal. Je voudrais m'arrêter à cette seule préoccupation ce matin. C'était Valentin Ayonou, portez-vous bien. Voilà, merci, bonne journée à vous, Valentin Ayonou, qui pose une problématique liée donc à la prescription médicale. Oui, on vous prescrit un médicament et vous faites plusieurs pharmacies sans trouver le médicament. Vous revenez voir le médecin et c'est maintenant qu'il propose un autre produit. Pendant ce temps, votre malade est en souffrance ou bien vous-même vous êtes en souffrance, et en plus de ça, vous êtes obligé de faire des pharmacies avant de trouver le médicament approprié. Donc, pour vous soigner, donc, il demande à ce que une cohésion soit organisée pour la bonne information de la disponibilité des produits avant prescription. Voilà. C'est Valentin Yonou qui nous dit ça. Bonjour. La fréquence municipale du Cotonou, bonjour. Oui. Sébastien Yonrosso. Oui, Sébastien Yonrosso. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui. Et c'est le moment de la campagne électorale. Et tout le monde s'en fait pour la campagne, pour faire sortir les gens, pour sensibiliser les gens à sortir le 12 avril prochain. C'est en cela, moi je salue le conseiller municipal Henri Assoba pour sa démonstration de force. La fois passée, vous savez, il est le président des vendeurs de l'essence frelaté dite Bayon. Il avait organisé une rencontre pour les sensibiliser de pourquoi ils doivent sortir, mobiliser tout le monde à sortir voter le 12 avril prochain. Parce que qu'il dit que les réformes dans le secteur de l'essence frelatée les sécurisent. Les petites stations que vous voyez un peu partout et font leur fierté. Ils sont contents de tout ça là. Ils sont impressionnés et ça les font du bien parce qu'aujourd'hui, la lutte là de l'essence est devenue une lutte
un peu pris tout et on ne chasse plus les gens comme d'habitude. Donc, c'est leur joie. Donc, nous les saluons. Et nous allons demander à chacun d'entre nous, à ceux-là qui sont des votants primo, on les appelle, que les 12 prochains, tout le monde n'a qu'à sortir pour aller voter. Sébastien, on va ici. Agréable journée. Agréable journée. À vous aussi, hein, Sébastien Rousseau, qui vient parler donc de la campagne électorale qui est en cours et aussi de la sensibilisation qui est organisée pour un vote massif le 12 avril prochain. Donc les primo-votants, ceux qui doivent voter pour la première fois, ne l'oubliez surtout pas. Votre mission, c'est de sortir pour bien entendu accomplir votre devoir citoyen. Et c'est la campagne de sensibilisation qui est en cours dans le pays. Et Sébastien Rousseau en parle ce matin sur nos antennes. Donc nous poursuivons cette émission sur la radio Cotonou 94.3. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Patricia Célé. C'est moi. D'accord. Merci pour votre candidature. D'accord. Je vais juste parler au gouvernement ou bien à la police républicaine. À côté des écoles, on vend des comprimés ou bien des choses qui vont là. Et en plein midi, en plein jour, on vend à côté des écoles, même à côté de mon école. Ça, c'est ça, les jeunes, alors que c'est les petits enfants. Qu'est-ce que nous sommes en train de les apprendre au bureau? On vend quoi? Les comprimés, pardon, voilà, les comprimés, les produits, nos produits, c'est ça, à côté des écoles. Nos écoles, ce n'est pas bon. Les enfants sortent, les petits enfants sortent, quelqu'un va te dire, dans nos cigarettes, je vais prendre la cigarette de ton, c'est à côté de nos écoles. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, ce n'était pas comme ça. Je cachais même pour vendre. Mais maintenant, c'est un peu partout, ils n'ont même plus honte de faire ça, ils font ça partout. Donc, le gouvernement n'a qu'à les choses là où la police républicaine n'a qu'à souvent faire pour les cryptos. Ils sont à côté de ces écoles-là. Ma deuxième préoccupation, le fond, le caniveau, je ne sais pas si c'est le caniveau qui passe dans pour rentrer dans le col, bon, il y a un caniveau là, à ciel ouvert. Là, ce n'est pas possible. On dit, ici, tout ce qui est pinté là, ça sort de là, c'est dedans en fait. Les papas là, c'est dedans, ils font. Parce que quoi, du caniveau et les moustiques, on dit c'est la SDDR qui s'occupe, qui ne sait pas celui qui s'occupe de la propreté. D'accord. Merci beaucoup à vous, Patricia Célé. Un peu de bruit autour de vous, les apprenants certainement autour de vous ce matin. Donc en classe, vous intervenez pour déplorer donc la vente des produits dopants, des cigarettes et autres qui ne sont pas recommandés pour les apprenants, mais qui sont vendus le long des clôtures. Et aussi les collecteurs, les bassins, les grands bassins donc qui reçoivent beaucoup d'ordures au lieu d'eau. Voilà, insalubrité totale. Bonjour. Oui, appelez-nous. Bonjour, monsieur le journaliste d'investigation. Oui, bonjour à vous. Oui, appelez-nous. Mais Golétor de Paouia depuis son temple. D'accord. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Merci d'avoir nous passé la police de la parole. Et, Excellence, monsieur le maire de la commune, Félicien Oukani, tel que les gens vous appellent, démontrer à eux que vous êtes réellement sauveurs. Puisque vos prédécesseurs n'ont rien fait durant tout le mandat, il faut qu'on se dise la vérité. Adjoum a bel et bien une histoire. La cité de Laminou ne mérite pas ça. Vous, monsieur Félicien Moukani, vous-même voyez le seul marché dans Zaoulité, qui est le poumon de l'économie de cette commune, est dans un état de délabrement total. Dans un état qui ne dit pas son nom. Pourtant, Adjoum regorge rien que des cadres, des éminents cadres. Aussi, le commissariat central de cette grande commune est sans véhicule de commandement depuis fort longtemps. Et vous oubliez que quand il y a
la mission, il faut également des moyens. De l'autre côté, qui est encore strict, le ponceau, nous disons bien le ponceau de la Guéminarin, qui donne la libre circulation à nos compatriotes de ce coin, est sans solution jusqu'à aujourd'hui. Ou bien ils ne sont plus béninois. C'est une question posée. En tout cas, donnez-leur la joie du cœur. Il le faut vraiment, M. Félicien Goukani. Signé de Paouya. Nous vous remercions et à très bientôt, mes chers journalistes de Radio Cotonou. Bonne journée à vous, Mengleto. Il parle d'Adjomou, qui mérite le développement. Le marché d'Azaoulice, qui est à réfectionner. C'est dans un état piteux, comme il essaie de faire comprendre sur nos antennes d'Amengleto, qui parle aussi du commissariat de la localité, qui est sans véhicule de commandement, alors qu'il faut descendre sur le terrain, faire la patrouille et autres. Quand on parle de la police, il faut forcément les moyens. Il parle aussi d'un ponceau dans la localité qui serait dégradé, et donc invite les autorités de la commune d'Adjon à faire quelque chose. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Jossou. Merci que seulement je vous appelle de Sénégal ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai trois préoccupations. Ma première préoccupation, j'interpelle le maire de Sénégal. On voit que dans la commune de Cotonou complet, le maire de Cotonou, là où il a trouvé était jaune, pour toute la maison de Cotonou là, si le maire de Sénégal peut faire, oui, il peut aller chez lui pour demander, ils ont trouvé ces jours là-haut, pour qu'il va envoyer ça sur les voies qui n'est pas bonne de forme à Sénégal. Sinon, voilà, c'est dégradé complètement. Donc si le maire a pu faire tout pour qu'on va trouver ces jours dans les environs surtout la voie qui est en cadre de Jeffadé Calais à Jeffadé, c'est là-bas qui est maire de la mairie de Sénégal. En fait, c'est dégradé complètement. Pour partir, c'est difficile pour nous. Donc si le maire de Sénégal ça va être possible pour envoyer quelque chose sur la voie. Autre préoccupation, je vais venir à Sacré-Cœur, le stock de Sacré-Cœur peut dire au pont. Quel jour il dira payer ça de choc là? Nous, si nous entendons le coup, on a fait tout possible pour envoyer les gens, pour que le feu va continuer à travailler. Chose qui n'est pas bon. Et aussi, quand le feu c'est dégradé complètement. C'est que ça va commencer à poser les grands chocs avant que nous disions la réalité. Même si la voie là, ça va commencer de refaire là, il n'a qu'à envoyer quelques ciments pour que on va faire ça, ce n'est pas bon. À tel seulement, c'est dégradé complètement. Il va finir une chose là, je viens à tel seulement pour qu'on aille dans le dit. Merci beaucoup le boss. Bonne journée. Bonne journée à vous. Esaïe Jossou, qui parle de la commune de Semekoji. Les voies qui sont dégradées, il demande au maire, au nouveau maire, de trouver donc quelques camions de terre jaune pour bien entendu recharger les voies dans la commune d'Abomey-Calavi pour faciliter le trafic aux usagers de la route. Il parlait des feux tricolores au carrefour Sacré-Cœur et des Lopo et aussi de la voie qui est dégradée donc au carrefour Sojema. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Nalou. Oui, madame Laura Tinogwe. Merci, Mathis. Comment vous allez ce matin? Je vais bien. Bonjour aux hommes de l'ombre et merci pour la méditation du jour. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Benjamin Honoré, nous, femmes qui crions là, on ne doit rien à la Sojema. Nous avons tous nos papiers à jour. Vous êtes journaliste d'investigation, monsieur Benjamin Naoum. On viendra dans Boloko pour montrer nos papiers, pour faire toucher ce qu'on réclame. Comment on peut avoir une seule place et vous nous prenez ça pour quelle raison, pour quel argument après? Monsieur Benjamin Naoum, on viendra dans la semaine dans Boloko pour faire toucher du doigt. Merci et bonne suite à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous, Laura Tinogwe, qui insiste sur la gestion des places. La NAGEM doit trouver les places aux bonnes dames qui avaient déjà leur place au marché, n'entend pas dans les nouveaux marchés. Il va falloir repositionner toutes ces bonnes dames pour que les activités commerciales puissent se poursuivre. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres. D'accord. Ma première
première préoccupation, je vais toujours dans la zone de Kanri pour attirer l'attention du gouvernement. Il y a déjà une décision prise au Conseil des ministres pour la délocalisation de la cimenterie. C'est-à-dire là où l'usine qui produit du ciment au niveau de la chambre de commerce. La zone est polluée. Ce n'est pas bien. Il y a le marché, il y a les banques, il y a des restos, il y a la chambre de commerce, il y a tout. Et tout. Donc ils n'ont qu'à délocaliser. Sinon ce n'est pas bon. C'est tellement pollué. Le deuxième sujet, je vais demander à la radio Cotonou de nous inviter 16 Novillon. Vraiment, nous avons hâte de l'écouter. Donc ils vont inviter nous 16 Novillon, s'il vous plaît. Et pour terminer, monsieur Naou, le citoyen que je suis, c'est vrai que nous allons sensibiliser. Je suis un bon citoyen. Et on parle de l'élection présidentielle. Est-ce qu'on doit me dire d'aller voter avant que je ne sorte de chez moi? C'est un devoir. Sortez, allez voter, c'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de dire c'était bien, ce que j'entends sur les réseaux sociaux là, monsieur là-haut. Et sortez, allez voter. Sortez, allez voter, tout simplement, c'est votre devoir le plus absolu. Comme ça se passe dans les pays ailleurs. Donc, si vous ne sortez pas, d'autres vont voter à votre place. Donc, sortez, allez voter, c'est aussi simple que ça, monsieur Naou. Le bon citoyen que je suis, le 12 avril, je sors et je vote et je rentre. Moi, j'attends les résultats sans même nous. Merci à vous, que Dieu nous garde les mains de nos ancêtres. D'accord. Merci beaucoup. À vous, Paul Chaudatan, qui appelle les citoyens. Un bon citoyen doit sortir pour aller voter. C'est ce que martèle ce matin Paul Chaudatan sur nos antennes. Délocalisation de la cimenterie qui est dans la zone de Ganhi. Il revient là-dessus ce matin sur nos antennes. Et il demande aussi à ce que Radio Cotonou reçoive sur ses antennes Serge Novillon. Voilà, merci à chacun et à tous. Nous poursuivons cette émission et je me permets de vous rappeler donc la pensée du jour. L'éducation se sème chez l'enfant, mais doit se cultiver toute la vie. C'est une méditation de Paul Carvel que je partage bien entendu avec vous. L'éducation se sème chez l'enfant, mais doit se cultiver toute la vie. Voilà, merci. Un autre intervenant que nous allons recevoir dans un instant seulement. Blaise Sakla va nous proposer un autre. Dès qu'il finit d'échanger avec l'intéressé qui est au téléphone, il est certainement en train de remplir les formalités, donner son nom et son numéro de téléphone avant de passer à l'antenne. Voilà, ce sont des formalités forcément à remplir sur cette émission. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Votre nom? C'est Abibou Moubarak. Abibou Moubarak. Oui, c'est moi. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, Magogne, ça va à l'endroit de vous. Voyez, quand vous quittez le carrefour La Roche, là, et vous allez vers l'ancienne de KPFM, là, il y a un poteau, des nouveaux poteaux que le gouvernement a implantés qui servent d'éclairage, là. Oui. Il y a des véhicules groupes qui arrachent de ces poteaux. Juste à votre niveau, côté gauche là, ils arrachent les poteaux quoi. Donc, j'invite les autorités à corriger ces personnes quoi, qui sont porteurs de ces armes. Voilà, il n'a pas pu finir son intervention, mais j'ai bien compris sa préoccupation. Il dénonce une dégradation d'infrastructures érigée pour l'éclairage public sur la voie qui quitte La Roche pour Sobebra et bien entendu jusqu'à KPFM, l'ancien siège de KPFM. Voilà, donc sur cette voie on a implanté des poteaux pour l'éclairage de la voie publique, mais malheureusement il y a les gros porteurs qui arrachent ça. Voilà, il demande à ce qu'on puisse sanctionner. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Oui. Hugues Apovi. Merci mon frère. Comment vous portez votre santé? Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Je rends grâce à Dieu. D'accord, nous vous écoutons. Union de prière. Tout à fait. Oui. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, vous savez, je ne peux pas m'en passer de vous appeler. Quelle que soit la santé, je ferai l'effort. Par la grâce de Dieu, je serai là. D'accord. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, mon arrondissement a
appelé Révier. Il se semble qu'il y a un peu de désordre. Comment est-ce qu'on peut fermer un carrefour Khessa? On nous ferme ça, on nous met des balises, on bat la voie. Juste depuis près de 3 semaines, on n'a pas assez pour entrer dans notre rond. C'est un carrefour, un grand carrefour, appelé carrefour Khessa, Baglo. C'est fermé depuis près de 3 semaines. On ne comprend rien. Or, le travail a déjà été réalisé là, à ce niveau-là. Et pourquoi est-ce que l'entreprise en charge du nouveau goudron a barré cette voie et il ne veut pas nous ouvrir ça? C'est une question que je pose. Et la gendarmerie de Khedie est complice. Je le dis et je le répète. Pourquoi? Parce que les gendarmes viennent se cacher derrière et ils attendent à ce que nous dévions dans un sens interdit et nous interpeller. C'est pourquoi je dis qu'ils sont complices. Il faut respecter les règles de sécurité routière. Monsieur Honoré Benjamin, nous parlons avec des preuves. C'est l'entreprise en charge qui a créé cette déviation pour nous, la population. À cause des travaux, naturellement. À cause des travaux, voilà. Et pourquoi est-ce que la police vient encore rester là, à ce niveau-là, pour nous interpeller? Moi, je ne comprends rien. D'accord. C'est le seul chemin qui peut nous permettre de rentrer dans notre zone. D'accord, on a compris. Il se pose un problème. Merci. Il ne faut pas qu'on nous grige. D'accord. Nos enfants vont en ville et c'est tout un problème pour le retour. Pourquoi? D'accord, merci beaucoup à vous, Yapovi. Merci pour votre passage ce matin. Agréable journée à vous. Il parle d'un carrefour fermé à Révier, carrefour Khessa, et donc c'est un calvaire pour les usagers de la route, et aussi il dénonce aussi la présence des forces de sécurité publique qui traquent dès que les règles ne sont pas respectées. Donc il n'arrive pas à comprendre, il signale cela pour que cela soit corrigé, qu'on puisse ouvrir le carrefour et faciliter le trafic. Voilà, quand vous roulez en sens interdit, la police va vous interpeller. Donc on sait que sur la route là de Calavi-Wado jusqu'à Révier, il faut faire de longs parcours avant de trouver un carrefour et pour se retourner. Donc c'est les réalités du terrain, on va s'habituer à tout ça. Bonjour. Oui, Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Clément Soclé, actuellement ici dans la zone de Pidjoussé. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, je suis en ligne ce matin pour demander à certains journalistes de faire comme vous. De faire comme vous, Honoré Benjamin Naoum. Je vous ai connu, ça fait plus de 15 ans depuis Golf FM. Vous faites votre travail avec beaucoup de professionnalisme. Quelque chose s'est passé hier à Calavi avec l'honorable Hippolyte Arandemé. À la fin du lancement de campagne, on dit le responsable, celui qui a amené ces militants, on va assurer leur déplacement. Mais il faut que vous signiez un état pour prouver que vous avez reçu quelque chose de telle personne. Il refuse de signer l'état et il écrit du n'importe quoi sur le journaliste, sur le député, j'allais dire. Mais vous n'allez pas faire le procès des journalistes à mon micro quand même. Vous n'allez pas attaquer mes confrères en direct comme ça. Moi, je sais que vous faites votre travail avec beaucoup de professionnalisme. Oui, je refuse pas tout ce que vous dites, mais vous ne pouvez pas dire que les journalistes écrivent de n'importe quoi. Je suis pas d'accord. Okay. Monsieur Naoum, je vais vous envoyer le texte, vous allez lire. Est-ce qu'on peut écrire un député? Sur un député, est-ce que c'est normal qu'un journaliste peut écrire quelque chose sur un député qui dit? Vous êtes libre d'apprécier. Je vous demande de comme vous connaissez, les écrits sont publiés et je vous prie de parler à ces journalistes directement. Ne les attaquez pas sur nos antennes, je vous en prie. Voilà, moi je passe pas à votre radio Cotonou. D'accord. Pour demander à vos confrères de faire comme vous. D'accord, on a compris. De faire comme vous, Benjamin Honoré Naoum. Sinon, la race n'a qu'à sanctionner ces journalistes qui attaquent les autorités n'importe comment. D'accord, on a compris. Bonne journée à vous, Clément Soclé, qui a du souci avec quelques confrères. En tout cas, le message est entendu. Les journalistes vous ont écouté. Le plus important pour nous, c'est de faire notre travail en toute indépendance et en toute crédibilité. Voilà, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Solange Koukoui. Vous avez affirmé, j'affirme aussi. D'accord. Ce matin. Ça va bien. Ok.
ce que vous dites là, nous savons que vous, les journalistes de Radio Cotonou là, vous êtes bons. Et vous, en l'occurrence, je vous apprécie très, très, très bien. Merci. Et ce qu'on a écrit sur M. Ahandeme, M. Hippolyte Ahandeme, l'honorable, c'est pas du tout bien. Il faut parler aux presses écrites. Vous avez dit que c'est vos confrères. C'est pas comme ça on écrit. La personne a dit, signé. Il faut que nous ayons des preuves. Mais vous refusez. Et maintenant vous écrivez tout ce que vous voulez sur lui. Il n'est pas un homme comme ça. Il dit que si ce qu'il a fait est mauvais, écrivez. Et vous voyez que tout ce qu'il a écrit là, c'est pas bon là, écrivez. Mais le fait de dire qu'il est mauvais, il est temps, vous ferez bien le contenu de ce que le monsieur, le journaliste, a écrit. C'est ce que nous déplorons. Monsieur l'honorable Ahandeme Hippolyte, il a raison, il a pleinement raison de tout ce qu'il a dit. Mais vous, si vous journalistes là, vous voulez quelque chose chez lui, allez le voir. Si vous voulez le rectifier quelque chose, allez le voir. C'est pas le fait, vous avez refusé de ne pas dire du n'importe quoi. Mais vous-même, je ne sais pas si vous avez déjà vu le contenu, vous verrez si c'est du n'importe quoi ou quoi. D'accord, on a compris, on va pas tirer là-dessus. Je crois que le message est entendu, suffisamment, d'accord? Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Excellente journée à vous, Solange Cocuyer. C'est ainsi que nous allons clôturer donc cette émission. Merci à chacun et à tous. On nous invite donc à de la responsabilité dans nos écrits. Voilà le message que je retiens forcément de cette préoccupation. Mais je le précise bien, c'est pas sur Radio Cotonou que vous viendrez donc attaquer les journalistes. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis bon vent, bonne journée, que l'Éternel nous garde et je vous dis une fois encore la pensée du jour qui dit effectivement ceci, je vais vous le rappeler très très rapidement. La pensée du jour qui dit « L'éducation se sème chez l'enfant, mais doit se cultiver toute la vie ». Bonne méditation à vous.